Bonjour les cancers et bienvenue sur votre guidance de la fin de mai, dernière moitié du mois de mai. Alors, troisième semaine du coup, votre enfant intérieur il vous dit votre corps est un temple, donc prenez soin de votre corps, de votre alimentation, peut-être boire un peu moins d'alcool, faire du sport, une demi-heure par jour si possible, c'est le mieux. Donc voilà, vraiment prenez soin de votre corps. Allez à faire, si vous avez besoin de vous reposer, vous dormez, vous faites une sieste, offrez-vous un massage. Voilà vraiment le conseil de votre enfant intérieur. Vous allez incarner la carte du 9 d'épée. Je pense que vous allez vous faire des scénarios catastrophes. Vous allez vraiment être dans votre mental, dans votre tête, mais vraiment avec des cauchemars, tout ce qui peut de pire arriver. Vous allez vraiment être vraiment pas bien dans vos pensées. Et je pense que c'est pour ça que votre enfant intérieur vous dit de vous occuper de votre corps. Parce que quand ça va pas à l'intérieur, il faut absolument prendre soin de son extérieur pour se réancrer à la vie concrète et ne pas partir dans des délires imaginaires. Et quand on fait des choses concrètes avec son corps, du sport, on fait attention à ce qu'on mange, on va se faire masser, ça nous permet vraiment de soigner un mental un peu trop excessif. Dans la case du développement personnel, vous avez le chakra de la gorge. Donc, vous êtes en train de travailler votre chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est qu'est-ce que je pense et je communique à l'intérieur de moi, donc un dialogue positif, un dialogue intérieur très positif. Oui, je peux y arriver, je vais faire mieux que la prochaine fois, j'ai appris de mes erreurs d'hier, c'est trop beau, je veux y aller, je mérite le meilleur, ce genre de choses. Et aussi, du coup, guérir une communication extérieure avec les autres personnes. Donc, quand on dit quelque chose, on le fait, on est intègre, on n'est pas dans la blessure de trahison, à essayer de faire des sous-entendus, du chantage affectif, des malentendus, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment votre travail de cette semaine. Au niveau de la vie professionnelle, les cancers, on vous dit que pour cette troisième semaine de mai, vous allez devoir planifier, organiser, faire des plannings, vérifier votre agenda, préparer des précommandes, vérifier à l'avance que tout va bien rentrer comme il faut avant de vous lancer et de réfléchir après. On vous demande vraiment d'être l'architecte de votre vie en faisant des plans visuels, ou n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo et essayer visuellement de faire la stratégie de votre entreprise en macro, en très gros, pour voir si ça fonctionne, si c'est logique ou pas. Au niveau relationnel, donc c'est-à-dire famille, amis et couple, c'est une semaine où vous allez vous arrêter de vous surprotéger en affichant un visage qui n'est pas le vôtre. Vous allez enfin travailler votre authenticité, mais ça ne m'étonne pas avec le chakra de la gorge parce que c'est vraiment la blessure de trahison. Si vous ne savez pas ce que c'est que la blessure de trahison, ou si vous voulez des petits exercices pour travailler votre blessure de trahison, je vous mets le lien en description d'une vidéo que j'ai déjà faite qui s'appelle Formation sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Tout est déjà fait, c'est dispo sur YouTube, donc allez la voir. Parce que là, plus vous allez être authentique, plus vous-même vous allez attirer des gens qui n'ont pas de masque et qui sont eux-mêmes authentiques. Si vous mettez des masques et que des masques de protection, du dépendant affectif, du fuyant, malentendu, sous-entendu, ce genre de choses, donc plus vous faites des sous-entendus plutôt que d'être franc et direct sur vos besoins, plus en fait vous n'êtes pas authentiquement vôtre. Et c'est ce que vous allez travailler avec tout votre entourage pour cette troisième semaine. Alors, cette quatrième et dernière semaine de mai, pour vous les cancers, votre enfant intérieur, il vous dit de vous reconnecter à vous. Déjà, vous reconnecter à votre corps, ça c'est déjà une très bonne introduction, mais également de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Donc peut-être achetez-vous un jeu de cartes, un jeu de tarot, apprenez, un oracle. Reconnectez-vous à votre lieu, à votre animal de compagnie, aux choses simples de la vie. Reconnectez-vous également aux éléments de la nature. Donc n'hésitez pas à aller vous balader au bord de l'eau, au bord d'un canal, d'un lac, dans la montagne, à la plage, ce genre de choses. N'hésitez surtout pas à vous intégrer, vous,
sur Terre. Vous allez intégrer l'énergie du 2 de Pentacle pour cette semaine. Donc vous allez équilibrer les choses entre vie pro, projet parallèle, vie de couple, vie de famille, les amis, le reste de mon temps libre. Vous allez vraiment équilibrer les choses pour cette dernière semaine. La carte du 2 de Pentacle, ça peut aussi être avoir du mal à joindre les deux bouts financièrement. Ça peut aussi être la carte de la mission de vie, travailler pour sa mission de vie. Donc voilà, je vous ai donné un peu toutes les interprétations et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a parlé le plus. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup plus d'avoir vos histoires concrètes sur mes tirages un peu plus abstraits. En développement personnel, vous avez la carte de la bienveillance. Donc je pense que vous avez dépassé votre 9 d'épée avec un dialogue positif négatif. Un dialogue intérieur négatif, pardon, je me suis trompée. Pour avoir un dialogue intérieur positif. Parce que la bienveillance, c'est quand on est bienveillant avec soi-même. Donc, je veux le meilleur pour moi-même, je m'encourage, je peux mieux faire, je vais y arriver, ce genre de choses. Et donc, du coup, on attire à soi des gens qui sont également bienveillants parce que en étant bienveillant avec soi-même, on ne supporte plus les gens qui sont malveillants autour de nous. Professionnellement parlant, on a le guide des traversées. Vous allez vraiment aider les gens à vivre des moments compliqués dans leur vie, par A plus B. Moi par exemple, c'est par les cartes, je vous aide à passer des moments difficiles, vous regardez les cartes quand vous en avez besoin et quand vous n'en avez plus besoin, vous arrêtez de les regarder. Ça fait partie d'une traversée de vie où je vous guide à travers les cartes. Vous avez votre propre moyen d'aider à faire passer des gens. C'est pas forcément dans la spiritualité. Par exemple, quelqu'un qui a un gros problème de voiture, vous êtes garagiste, vous l'aidez à passer en lui donnant une voiture de fonction, en lui apprenant à réparer lui-même sa voiture. Vous guidez des personnes dans des moments de crise pour eux. Relationnellement parlant, vous commencez à avoir des clés, alors déjà des bonnes personnes et des personnes à éloigner dans votre vie, mais surtout potentiellement vous allez déménager fin mai en colocation, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez déménager aussi en couple, il y aura une opportunité immobilière fin mai pour vous. Merci beaucoup les cancers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt.